Our gracious and loving Heavenly Notre Father, gracieux Père céleste, we come before your holy presence in the nous venons name au nom de of the notre Lord Seigneur Jesus Jésus-Christ Christ ce this soir. evening. Thank you, Merci Holy Père Father, céleste for being pour with être avec us nous these ces 3 past derniers 3 jours. days. Thank you for doing your Merci wonderful pour works avoir fait in our tes midst, œuvres parmi even nous, on this même dans ce fourth 4e day. jour. We humbly Nous bow nous our hearts humilions nos cœurs and we bow our et nos heads têtes pour and te give you dire thanks merci for all the wonderful and pour good toutes things les bonnes choses you que have tu as done fait so far jusqu'à présent in dans this cette conference. conférence. Thank you, Merci Lord, Seigneur for speaking to pour your dear parler à children tes chers enfants through every dans session. chaque séance. Thank you for Merci d'avoir breaking fait your ta word parole flesh chère. for them Tu l'as and rendue de speaking la it out for them. viande And they heard et ils ont the entendu de true word véritables of paroles prophecy prophétiques for pour eux, themselves, corporately, pour l'ensemble together, et pour l'individu. even to those Et même who pour ceux are qui sont afar au loin, qui nous suivent en watching ligne. online. Now I Alors je ask te you, demande, Spirit of the living Saint-Esprit de God, Dieu, to open ouvre our nos cœurs, hearts, ouvre open our nos ears, oreilles, give us an donne-nous understanding heart d'entendre, de and a listening comprendre ear, that we et may hear what the d'écouter Spirit of God ce que will speak l'Esprit to de the Dieu churches a in à these last dire à days, l'Église dans ces derniers temps, especially et surtout concerning this concernant great cette nation. grande nation. In the Au name of the nom Lord de Jesus Christ, Jésus-Christ, we nous pray. prions. Amen. Good Bonsoir à evening, tous. everybody. S'il vous Please be seated. plaît, prenez place. Et vous savez, We read in the nous lisons dans scriptures, les Écritures, in en 1 1 Kings chapter Roi, 20, chapitre 22, il y an a incident un there incident là-bas where où le roi King Jéhoshaphat Jehoshaphat ties up rejoint le roi d'Israël, Ahab, pour to go aller for en war. guerre. And Et before they avant went qu'il soit for allé en war, guerre, they wanted to know il the voulait connaître counsel le of the Lord. conseil du Seigneur What was the will of the Lord? pour savoir They s'il should devrait go partir or ou not pas. go. Si If la the volonté de Lord's Dieu will was était là, there, ils they auraient la would have the victoire. Et victory. si Dieu n'était pas If God was dedans, not there, ils they allaient would se have been battre to dans la battle in the chair flesh, then they will et ils seraient be vaincus. defeated. So Alors he had le 100 roi Ahab, prophets. directement, il Those appelle ses prophets, 400 400 of prophètes them come, qui viennent and they et all tous, ils ont prophesied prophétisé de bonnes good choses. things. Vas-y, Go, Dieu est God will be avec with toi you, et tu auras une grande and you will have victoire. great victory. As King Et Jehoshaphat was tant listening to que the prophecy, le roi he Josaphat felt in his entendait ces spirit prophéties, il something sentait was dans son wrong. esprit que quelque chose n'allait pas. So he Et alors il said a a dit very une chose qui est un peu uncommon word. extraordinaire. He Il a said, dit, n'y a-t-il pas un "Is vrai there a true prophet prophète dans la among you?" maison? That was what C'est ce he qu'il a told dit au roi King Ahab. Ahab. So King Et Ahab le roi immediately had Ahab an avait answer directement une for réponse King Jehoshaphat. pour le roi He said, Josaphat. "Yeah, there is Oui, one il y a king, un gars but I là, don't mais je like ne him." l'aime pas. And what is the reason for Et not quelle est la liking raison pour this laquelle il ne fellow? l'aime pas? He doesn't C'est qu'il ne prophesy good prophétise things. pas des bonnes choses. He always Il prophétise prophesies toujours des bad mauvaises things. choses. And as soon as King Et Jehoshaphat dès que heard le roi that, he Josaphat felt in his a spirit, entendu he's a cela, true il a prophet of senti dans God. son esprit que c'est He un called him. véritable prophète de Dieu. So Il a dit, came appelle-le. Micaiah the prophet. Et ainsi, Micaiah est venu, So Michée. King Alors le Ahab roi asked him, Ahab l'a demandé, prophétise si prophesy nous devons aller en whether we guerre should ou go for pas. war or not. So Micaiah, Alors knowing Micaiah, what Ahab connaissant and what Ahab he et ce qu'il wanted, voulait, écoutez sérieusement, listen prenez carefully. attention. Micaiah, Micaiah, sachant ce que le knowing roi voulait écouter, what the king il wanted a to dit oui, hear, allez en guerre. he told them, yes, go for war. You will have Vous victory. aurez la victoire. So Alors Ahab Ahab a dit immediately told him, directement, I je told t'ai you to dit only de speak ne the dire truth. que la vérité. So Donc even Ahab même should Ahab semblait know savoir that those que ces prophets who prophètes qui prophesied prophétisaient, to go qui for voulaient aller en war guerre, were not true n'étaient pas de prophets. véritables prophètes. So then Alors Micaiah Micaiah leur a dit, tells them, lorsque while je I was priais, praying, I was caught j'étais up in pris dans spirit l'esprit pour to attend assister au the conseil du counsel of the Seigneur. Lord. And there I heard Et là, j'ai entendu what ce qui était was en train being d'être délibéré. deliberated. I witnessed J'ai été and I témoin heard, et j'ai and entendu, this et is the voici word la of the parole Lord. du Seigneur. So as soon Alors, as he dès qu'il a presented présenté that, ça, a
Vous savez, il y avait bien sûr deux manières de recevoir cette parole. Soit tu le reçois positivement ou alors tu le rejettes. Alors, il y a vraiment cette possibilité que nous pouvons voir par les Écritures qu'il y a moyen de participer au conseil du Seigneur pour savoir ce que le ciel est en train de délibérer sur un individu, une église ou une nation. Et aussi, nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, là où le prophète Ésaïe voit d'abord une vision du Seigneur Jésus qui est assis là-haut dans le ciel sur son trône. Et dès qu'il a vu cette vision, il a senti lui-même qu'il était rempli de péché, son manquement, et il a demandé d'être sanctifié, d'être purifié. Et après qu'un chérubin l'a purifié, il a été translaté pour participer à un conseil divin. Et là, il a entendu le Seigneur poser la question, « Qui enverrai-je? Qui ira pour moi ?» Ça ne pouvait pas être sur terre. Dans un moment, vous voyez, il y a eu deux événements qui ont pris place dans Ésaïe chapitre 6. D'abord, il y a eu la sanctification, et puis il y a une deuxième partie où il a été translaté. Et il a participé au conseil dans le ciel. Et il faisait partie d'autres saints et d'autres anges. Et c'est là où Dieu a demandé, parmi tous ces gens, Dieu a dit, qui ira? Et beaucoup peut-être ont levé leurs mains. Et parmi tout cela, Dieu a choisi une personne et Ésaïe a été choisi. Et donc là, on voit qu'il y a un autre enregistrement dans les archives d'un conseil divin. Et aussi, il y a le prophète Jérémie qui a posé la question, qui s'est tenu dans le conseil de l'Éternel? Donc nous avons trois passages dans l'Ancien Testament qui parlent de ce conseil. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons Matthieu chapitre 17 et Luc chapitre 19 et Marc chapitre 9, comment le Seigneur Jésus, lorsqu'il priait à la montagne de la Transfiguration, lorsqu'il a été visité par deux saints du ciel, l'un avait été pris vivant au ciel et l'autre était mort. Il était mort physiquement et il était au ciel et les deux ont apparu devant le Seigneur Jésus. Et Luc chapitre 9 nous dit directement la raison de cette visite. En Luc chapitre 9, versets 30 et 31, nous lisons là-bas que les deux saints ont parlé au Seigneur Jésus-Christ et lui disant ce dans quoi il allait traverser, surtout la souffrance et sa mort ultime sur la croix. Et donc, ils étaient en train de lui transmettre, et les trois avaient une conversation. Alors, ils ont amené une parole au Seigneur Jésus, en lui disant, voici ce que tu vas vivre. Et il y a le livre de l'Apocalypse aussi. Nous y venons et nous voyons qu'il y a deux parties. Chapitre 1 au chapitre 3, c'est la première partie où le Seigneur Jésus visite l'apôtre Jean à l'île de Patmos et lui parle. Et il lui parle de la condition de cette église qui existait à ce moment-là. Et à partir du chapitre 4 au chapitre 22, c'est la partie 2. Et dans cette deuxième partie de la révélation, l'apôtre Jean a été appelé au ciel. Son esprit a été emporté au ciel. Et là, il a été témoin d'événements qui allaient avoir lieu dans les derniers jours. Et même ça peut être subdivisé en deux parties. Dans la première partie, il était un témoin pour entendre et pour voir ce qui est en train d'être délibéré. Et la deuxième partie était des visions sur la terre et dans le ciel, des choses qui allaient se passer dans le futur. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons du chapitre 1er au 22e chapitre.
not many good things are prophesied. Il n'y a pas beaucoup de bonnes choses And the qui sont reason is prophétisées. because Et la raison est culmination que of the ages, dans la fin des temps, God is dans la manifesting consommation des temps, His Dieu va manifester judgment son on the jugement nations. sur les nations. So in the message to the seven Alors, dans le churches, message aux 7 there églises, was judgment, il y avait le jugement, correction, la and correction redemption. et la rédemption. 3 parties. And from chapter 4 Ensuite, onwards, du chapitre we'll 4 see à plus loin, nous only voyons messages seulement of judgment. des What messages de jugement, God is going to do ce in que the Dieu last va days. faire dans les derniers temps. However, upon careful reading the book of Revelation these Par past contre, 2 years, depuis que j'ai lu I came ce to the livre de conclusion l'Apocalypse ces 2 dernières années, je suis arrivé à la upon carefully conclusion, reading après une that lecture there is also profonde, qu'il y a aussi redemption la available rédemption qui est disponible even in the midst of au judgment milieu des that jugements God pours que out Dieu va upon déverser the whole sur world. la terre entière. You will read in Revelation Et vous chapter pouvez 16 lire dans where it is Apocalypse written chapitre 16 qu'il est that écrit in the midst of the que judgments au that were milieu de poured tous out ces jugements qui vont être déversés, and they repented not. et ils ne se sont pas repentis. Now, reading Alors, si vous lisez cela, phrase cette at the phrase surface level, en surface, it will tell ça te you, dit and they repented qu'ils ne not, se sont pas meaning repentis, there donc is room ça for sous-entend qu'il y repentance. a Everybody agrees? de l'espace pour la There is room repentance. for repentance. Il y a de l'espace pour la So this was repentance. an amazing discovery that I Et ça, made c'était une 2 years découverte ago. que j'ai faite il y a 2 ans, In all que these je years n'avais of pas vu reading the toutes book ces of années Revelation, depuis que je lis le livre de there is l'Apocalypse. still Et il y a toujours hope de and room l'espoir for redemption, pour even in the la midst rédemption, même of au judgments milieu that are de revealed jugements qui sont en train on d'être the earth. révélés sur la terre. So that brings Et us donc, ça back nous to amène, the ça nous root ramène of the vraiment à la character of racine du God, caractère de Dieu, that all judgments are redemptive. que Let tous me les put it jugements de simply, Dieu sont they rédempteurs. are redemptive. But the Mais issue boils down to le whether sujet you want to principal, accept c'est est-ce que tu that veux redemption or accepter not. cette rédemption ou pas? You Est-ce can que choose to tu rebel vas te against the rebeller à redemption cette rédemption ou tu peux or t'humilier humble et yourself recevoir la and rédemption receive the redemption qui va, that will ultimately lead in to fine, t'amener au salvation salut and et à la restauration restoration back to vers your ton original appel call premier ou or ton the destin original original destiny. de Dieu pour toi. Amen. Amen. So I'm just prefacing all this Donc, je spiritual préface foundation tout so that ceci sur les Écritures pour que votre cœur s'ouvre word that I afin have de recevoir la absorbed parole de l'Éternel during que these j'ai past few reçue days sur ces of quelques my jours stay que je in suis passé ici capital of dans the la United capitale States de of America. l'Amérique. Et vous You know, savez, it's c'est une one thing chose to de pray prier pour un for a territoire distant lointain. land, or some would Et say certains disent, je vais vous one rejoindre en can I pray for esprit you. et Don't go with you personally. je ne pourrai pas aller avec vous I'm sure physiquement. you've heard that, right? Mais il y a autre But chose, it is c'est tout à fait totally autre another chose thing when you put your de feet on the aller ground. quelque part et de mettre vos When you pieds put sur your le feet on the sol. ground, when Et the lorsque sole of your foot la semelle de vos touches the pieds land, touche le sol, vous you savez, know le the sol earth parle, speaks, right? la The terre earth parle, speaks. vous le When your savez. foot touch the land, Lorsque votre pied see, your touche spirit will le make a sol, connection with the votre land. esprit va faire une And then you connexion will receive avec word from the la Lord. terre là. What Et is the aussi là, vous land? pouvez recevoir une parole du Seigneur. Et le Seigneur va See, the vous land révéler can ce que la terre groan. vous dit. Et d'ailleurs, Groaning means si praying, right? la terre The peut scripture faire says des very clearly, the gémissements, land, la the Bible nous earth dit or que the la whole terre entière creation gémit. groans. So they are Donc, la création crying, gémit, they elle are intercède. interceding, C'est une prière. they are making Elle fait their connaître, la pains création fait known to connaître God. sa douleur à Dieu. That's what the scripture says. N'est-ce pas Isn't it, ce que everybody? les Écritures disent? Have Vous you l'avez read lu that in Romans en Romains chapter 8? chapitre 8, So the que la earth terre groans, entière the earth gémit. speaks. So when you put your foot on Et the donc, lorsque vous ground, mettez votre pied sur le you sol, will vous allez hear entendre, à through the travers le Holy Spirit Saint-Esprit, ce what the que earth la has terre been groaning a about. gémi, Innocent le blood sang has been innocent qui a shed on été the versé ground. sur le sol, See, the ground et has que absorbed la the terre blood, a absorbé ce sang. and Et ce that sang blood va will parler. speak. We have a sure Et nous word avons from the word of des God, right? paroles sûres dans les That the Lord, Écritures God asks
Et quand Dieu a demandé à Caïn une question, où est ton frère? Parce que le sang de ton frère est en train de crier à moi. Donc le sol parle et le sang parle. Donc la création parle et va témoigner de ce qui lui est arrivé. Le sang, comment les gens sont morts ou comment ils ont été tués. Ceux qui sont dans le sol, ils vont parler. Alors lorsque vous mettez votre pied sur le sol, comme nous avons mentionné le premier jour, d'aller dans les 4 lieux importants dans cette ville pour prier, le Pentagone, la Capitole, la Cour suprême et la Maison Blanche. Dieu a ses anges dans tous ces lieux. Et lorsque le peuple de Dieu va physiquement sur la place, les anges de Dieu ne peuvent rien faire, à moins que et jusqu'à que ce soit une réponse à la prière. Parce que le monde a été donné au diable et c'est lui qui a l'autorité sur la terre. Alors, avant que le ciel puisse faire quelque chose, il faut qu'il y ait le droit légal de le faire. Pourquoi tu peux venir là? Parce que j'ai été invité. Donc, les anges doivent avoir un droit légal pour venir et agir. C'est pour ça que lorsque vous allez prier, je vous ai dit le premier jour, je vous ai dit qu'il y a 2 forces qui vont travailler pour ou contre. Et il y a les bons anges et puis il y a les mauvais anges. Et les anges méchants, ils ont plus de force en ce moment parce qu'il y a beaucoup de péchés. Mais pour que les anges de Dieu puissent avoir une influence et puissent travailler et agir, ils ne peuvent le faire que par la réponse à la prière. C'est ainsi que ça fonctionne et c'est Dieu qui a mis en place cette manière de fonctionner et Dieu ne peut pas violer sa propre loi. Et pourquoi c'est ainsi? Je n'ai pas de réponse. Je ne peux vous dire simplement que ces lois sont comme cela. Vous savez, lorsque Newton était assis sous l'arbre et que la pomme est tombée sur sa tête, il a découvert la loi de la gravité. Mais pourquoi la pomme doit tomber? Pourquoi la pomme ne peut pas monter? Est-ce qu'on a une réponse? Bien sûr, on peut dire la gravité, mais la gravité sur la Lune est différente de la gravité sur la Terre. Et donc, les puissances sont différentes. Et tout cela sont des lois qui ont été établies, des lois naturelles et les lois spirituelles. Maintenant, le 26 juillet, c'était le jour après que je sois arrivé ici à Washington, D.C. Alors je priais, comme j'ai l'habitude de le faire, à 2 heures du matin. Je me suis agenouillé et j'étais en face de la fenêtre et je regardais la ville. Et vous savez, à 2 heures du matin, il n'y a rien qui se passe, il y a juste de la lumière. Et donc, je regardais au loin et je levais mes mains pour prier. Et puis, j'ai vu une petite lumière, un petit oiseau qui était là en train de planer au-dessus de l'horizon. Et vous savez, je ne peux pas dire exactement où c'était dans la ville, mais je pouvais de ma chambre d'hôtel voir l'aéroport. Et ce qui était au-delà de l'aéroport, je ne pouvais pas dire exactement où c'était, mais j'ai vu ce petit oiseau qui était là en train de voler et de léviter là au-delà de l'aéroport. Et j'ai regardé de près, j'ai dit, mais ce ne peut pas être un oiseau. Quels oiseaux volent à 2 heures du matin? Ils sont tous en train de dormir, n'est-ce pas? Et quel oiseau est purement blanc? Vraiment, c'était purement blanc. Alors, il est venu plus près, l'oiseau est venu plus près, et lorsqu'il s'est rapproché, j'ai vu que c'était un ange du Seigneur. Alors, j'ai demandé à l'ange, qui es-tu? Et il est venu très près de la fenêtre et j'ai vu que dans sa taille complète et il m'a posé une question. Tu ne me reconnais pas? Et alors, lorsque j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé, oh, mais tu es l'ange des États-Unis d'Amérique. Parce que la première fois que j'ai vu cet ange, c'était il y a beaucoup d'années
d'abord à Saint-Louis, while I was preaching in a convention there, lorsque that's je when I prêchais dans first une saw convention là-bas. this C'est là où mighty j'ai vu great ce angel, the grand, chief grand prince of the angel ange, of the le United States. prince en chef des So he anges de came closer to l'Amérique. me, Et lorsqu'il s'est rapproché, and this et is what voici they ce que nous said avons dit on à the ce moment-là. 26th of C'était le July 26 and on juillet, the 27th of mais July aussi le and 27 today. et aujourd'hui. On three Donc, sur consecutive 3 days, jours consécutifs. I'm going to Et donc, je vais give this to vous you livrer exactly as how I received it exactement from the tel que Lord, je l'ai reçu du not Seigneur, adding a word, sans not rajouter une subtracting parole, a word. sans diminuer Is une that how parole. you N'est-ce want? pas comme ça que vous le voulez? All right. Vous You voulez don't want pas me to que sugarcoat, j'adoucisse, to que je soften it. l'adoucisse? No. Non. Vous You êtes want fort to pour take it. l'accepter, pour le All recevoir? right. D'accord, très bien. So, Alors, lorsque when this cet ange s'est angel came rapproché, closer, voici ce qu'il what a he dit. spoke. The La colère wrath de of Dieu God va will venir come sur upon cette this ville. city, and this Et cette city ville will be greatly va être devastated. dévastée terriblement. So I was Et very j'étais shocked vraiment choqué d'entendre cela. when he spoke the word. And Et immediately, immédiatement, I'll tell you je vous ai honestly dit, how my reaction honnêtement, was. ma réaction était celle-ci. Je me suis Immediately, retourné turned my vraiment face de away l'ange. from the angel. Because Parce que je ne veux pas toujours I amener don't une mauvaise always want nouvelle to bring a bad à news to vous. you. Et je Isn't it semble, chaque fois que je noisy? viens donner une mauvaise nouvelle, Isn't est-ce it? que c'est bon ou c'est mauvais? Is it good or bad? So Ah bad ben, news tant is que c'est la good, parole de Dieu, right? c'est bon. All right. Donc même So les I mauvaises turned nouvelles, my c'est une bonne face away nouvelle. from this D'accord, très angel. bien. Alors I j'ai didn't want tourné to ma face hear de cet ange. what he wanted to Je say. ne voulais pas entendre ce qu'il avait à dire. Et vous savez, il est parti. The following day, Alors le jour suivant, again I was waiting, encore j'étais là, j'attendais, and he visited me et il a one more visité time. encore une fois. He came. Et il est venu et il a parlé encore. This Et time cette I fois-ci, listened. j'ai écouté. This Et il a dit, cette city ville sera was vraiment greatly dévastée. devastated. And I saw, when he spoke, Et I saw lorsqu'il a what will parlé, happen j'ai vu ce qui in allait this se passer city, dans cette ville de Washington, Washington, D.C. Comment how la devastation dévastation will take place. prendra place. Literally, Littéralement, the city will la break ville apart sera into pieces. cassée en morceaux. And Alors j'étais I choqué, was shocked. I kept it to je l'ai myself. gardé pour moi. Yesterday, Et hier, before Dr. avant Bruce que Dr. shared his Bruce word, partage sa parole, the worship was going lorsque la on, louange he avait leaned lieu, towards me il and he s'est said, courbé vers moi et m'a dit, you know, vous he savez, said, I je just got viens a de word from God. recevoir une parole There's going to du come a Seigneur qu'il y massive aura un earthquake tremblement de in the terre city terrible qui that va will venir et destroy it. détruire la ville. I Et je l'ai listened, I regardé was shocked. choqué. I told him that's J'ai the dit, mais ça c'est exactement la même parole that que I j'ai received reçue a few il y a days quelques ago. jours. How Comment this cette ville va city être is going to be détruite, devastated. dévastée. Now, I Et je didn't ne l'avais tell pas dit him auparavant exactly ce que what I j'avais received, reçu. and he just Donc told lui, il me. m'a simplement So dit in the ce que mouth lui, of il two avait reçu. witnesses, Et vous everything savez, c'est par la parole de deux established. témoins qu'une chose est établie. Then Ensuite, the White House la will be Maison burned with Blanche fire. sera brûlée avec le feu. Now, Alors, this has happened once ceci est déjà arrivé dans l'histoire. on August the En 24th, août, le 24 août en 1814. 1814, British les troops troupes stormed anglaises into the White sont House rentrées dans la Maison and Blanche set et it on l'ont fire. brûlée. So it has Et happened donc, c'est once in déjà the arrivé dans le past, passé. and now Et maintenant, it will ça happen va se one passer more encore time. une fois. Et cette This time, fois-ci, it will be razed elle sera complètement rasée. to ashes. They will look Ils vont for chercher pieces of evidence, des preuves pour l'incendie criminel, mais ils ne trouveront rien. because this is not Parce the work que of an arson, ce n'est pas le travail d'un pyromane, but it mais is ce sera le travail des anges de Dieu who will set. qui vont embraser le lieu. Why is all Et this pourquoi going ça to va happen? arriver? Because Parce que la violence violence est arrivée reached à its son zenith apogée, in est this arrivée nation, à son sommet, has est reached its arrivée top, à son its zenith. zénith, She et la is nation ripe est mûre for God's pour son judgment. jugement. Her priests, Donc, ces many prêtres, Christian leaders, donc les Christian prêtres, les pastors, pasteurs ministers, chrétiens, her priests are ils flirting flirtent with the trop world. avec le monde. How are they Et flirting with the comment world? ils le font? By living with Parce the qu'ils same vivent avec les mêmes standards standards as que le the monde. world.
Vous êtes supposé être la lumière du monde, mais au lieu d'être la lumière du monde, nous sommes en train d'embrasser les mêmes choses ténébreuses que le monde chérit. Et donc, vous n'êtes plus la lumière, mais les ténèbres, l'obscurité. Et donc, voilà ce que ça veut dire vivre selon le monde ou se frotter au monde. Ces prophètes annoncent des paroles douces et qui l'amènent à dormir. Et vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe autour de vous. Vous avez été émoussé et amené à dormir. Et donc, on vous prophétise que des bonnes choses qui doivent arriver. Alors, parce que votre pensée a été émoussée dans votre compréhension et que vos oreilles vous démangent pour entendre des choses agréables, juste comme le roi Ahab, Micaiah lui a donné une parole selon ce qu'il aimait écouter. Il n'aime pas entendre des paroles du Seigneur. Il veut entendre seulement de bonnes choses. Alors, de la même manière, les gens, généralement, ils aiment entendre les bonnes choses. Ils n'aiment pas entendre de mauvaises choses. Et il y a quelques années, le pasteur Joseph Sweet a partagé avec moi un rêve que quelqu'un, un membre de leur église, lui avait donné. Une fille de 10 à 12 ans. Et c'était vraiment au sommet de la pandémie du COVID-19. Et vraiment, cette fille était prise par un fardeau pour prier pour toutes les personnes qui étaient au bord de la mort et qui souffraient. Et dans ses prières, ensuite, elle a eu un rêve et le Seigneur Jésus l'a visitée. Elle a embrassé le Seigneur Jésus et elle a prié en intercession. Elle a demandé au Seigneur, quand est-ce que tout ceci va s'arrêter? Quand est-ce que la vie va redevenir normale? Et alors le Seigneur Jésus l'a tenue de loin par ses bras et l'a regardé dans les yeux et lui a dit, le monde ne va plus redevenir normal. Ça va aller de pire en pire en pire. Et si vous comparez cela avec le livre de l'Apocalypse, cette parole est une véritable parole. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on lit que tout se passera bien seulement après le second retour de Jésus-Christ. Jusque-là, les choses vont s'empirer de pire en pire en pire, ou même pire. Et ça, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe. Et c'est le fruit du péché. Et le péché sera jugé. Mais nous avons les prophètes dans votre territoire qui prophétisent de belles paroles, des bénédictions. Et vous savez, vous n'avez besoin d'aucune prophétie pour les bénédictions parce que les bénédictions suivent automatiquement si vous suivez la parole de Dieu. Et vous savez, c'est honteux pour qu'un pasteur ou un ministère de la parole vraiment vous incite ou manipule à donner à l'œuvre de Dieu. C'est honteux parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Le peuple de Dieu devrait normalement automatiquement donner. Si vous voulez une percée financière dans votre vie, vraiment le raccourci, c'est de donner votre offrande et votre dîme à l'œuvre de Dieu, à Dieu. Si vous le faites de manière constante, vous allez vivre une vie sans dette. Vous n'allez pas vous retrouver à vous noyer financièrement, vous allez aller bien au-delà. Et vous n'avez pas besoin d'une parole prophétique pour cela. Pour qu'un prophète vienne vous dire, je vois que tu es dans une dette financière. Il y a des choses dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, qui sont simples. Il faut suivre les instructions et les bénédictions vont suivre. Par exemple, Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33, Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsque vous faites cela, toutes ces choses, et c'est quoi ces choses dont on parle?
Donc c'est la nourriture à manger, les Your vêtements, daily vos necessities besoins will be quotidiens added to you, seront ajoutés à will vous, be given to vous you seront donnés without you et vous seront asking for donnés them. sans que vous en Why? demanderez plus. Because your Father Pourquoi? in heaven Parce que votre knows Père céleste that you sait have need for all que vous en these. avez besoin. When your Father already Et knows and lorsque the Lord Jesus votre is Père saying, céleste le sait don't worry et about que le it, Seigneur Jésus dit, why ne vous you still inquiétez pas, worry? pourquoi vous vous inquiétez encore? You see, you are Vous contravening êtes en train d'aller the au scriptures. contraire de la parole de When you Dieu contravene the scriptures et and vous travaillez work contre against the scriptures, les Écritures no matter et how quelle que much soit you la pray, quantité de prières, it will not be vous ne pouvez pas answered. recevoir une réponse. Last month, a Il young y a man un came to me mois, for prayer. un jeune homme est venu pour moi So I pour que je prie asked pour him, lui. what do you want me to pray for Et je you? lui ai It was demandé, tu one veux of que our je prie night stuff, pour quoi pour toi? Et vous So I savez, asked him, what do c'était you un want me to ancien pray for you? employé. He said, Et there is no peace in my life. je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je prie No pour peace in toi? my Il a dit, life. je n'ai pas de I'm in paix dans ma great vie, debt. je suis pris par la dette. So I asked him a Et alors je question. lui ai posé la question, Have you been faithful est-ce que tu as in été giving to fidèle God? dans tes dons à Dieu? Il a dit non. And I told him, I'm sorry, I can't pray J'ai for you. dit, mais désolé, je ne peux pas prier pour Because toi, first, you are a robber. parce que d'abord, tu es un voleur. When you are a robber, Et lorsque tu es voleur, you are already disqualified. tu es déjà disqualifié. So how can God hear my Alors prayer now? comment Dieu peut entendre ma So prière first put maintenant? your life right. Alors d'abord, occupe-toi Then you de don't even te need mettre to en ordre come ta vie. because your Et blessings ensuite tu will viendras. flow. Et d'ailleurs, tu The n'auras même pas blessings besoin will de follow venir parce you. que It will le Seigneur va flow. The bénir ta windows of maison, heaven va will be bénir ta open vie. before you. Et les écluses des And cieux vont there will s'ouvrir pour not be toi. enough Il n'y aura room même in pas your assez de life place dans ta to vie pour contain the contenir toutes les blessings of God. bénédictions de Dieu. So these are the Et donc, basics ce sont we les need choses de to base que nous learn devons and understand. comprendre If you violate the et les basics, apprendre. Et no matter si nous violons les choses de base, what greatest quelle que prophet soit la answer grandeur d'un can prophesy prophète to peut you, faire it will pour not come to toi, ça ne va pass pas arriver. because it will Parce que tu es en violate train de the violer les basic choses of God. fondamentales de la parole de Dieu. So her prophets are prophesying Alors, les prophètes sweet sont en train de words causing you prophétiser de to belles sleep, paroles qui amènent whereby l'Église à you s'endormir. don't need to live Et a donc, righteous life. beaucoup ne veulent plus You vivre don't need to une live a vie de crucified life. sanctification, une vie de You don't vie need to live crucifiée. all that. You Vous can n'avez plus live besoin de vivre tout any cela. manner Vous of pouvez filthy vivre n'importe quel lifestyle type de vie que vous voulez and yet et God malgré will tout, Dieu bless va you. vous bénir. Et This ça, is the c'est un great grand lie mensonge of the de grace l'évangile de la gospel. grâce I ou put de this gospel, l'hypergrâce, de la which is supergrâce. far worse than the prosperity Et c'est un gospel. évangile qui est bien pire que l'évangile de So that prospérité. brings us to the next point. Her righteousness Alors, are ça nous amène au filthy point rags. suivant. Now the Lord spoke Sa about droiture ou this sa to the justice Pharisees in sont comme Matthew des chapter torchons sales. 23, verse 28. Et le Seigneur Even Jésus-Christ l'a so, dit aux you pharisiens also dans Matthieu outwardly chapitre appear 23 au righteous verset to men, 28. Et but même si inside you are full of d'un point de vue hypocrisy extérieur, and vous apparaissez lawlessness. comme des hommes justes, That's what it means. mais à votre Hypocrites intérieur, vous of êtes filthy remplis rags. d'hypocrisie So you et appear d'iniquité. righteous Et c'est ça que ça veut externally, dire lorsque appear ça to be parle de living the word torchons of God, sales. appear to be Donc, doing busy votre for the Lord, apparence à appear to l'extérieur, be c'est doing que good, vous êtes des appear to hommes be... justes, See, vous êtes dans le remember the service de word that I Dieu, used now. vous faisiez Appear. tant de It bonnes appears. œuvres, et But donc vous within, faites tant de bonnes choses. Il apparaît all que the works vous that you are faites tant de doing bonnes are choses. filthy Écoutez bien rags. la parole que That's je how dis. God sees. Il apparaît, c'est Filthy une rags. apparence, mais à So l'intérieur which de vous, means vous êtes des torchons the sales. motives C'est of ce que your Dieu voit. heart Et ça veut are not dire right in the first que les place. motivations de vos cœurs What are the ne sont motives of your pas heart? bonnes Why are you dès le doing this? début. Quelles For what? sont les For what intentions de purpose? vos cœurs, les motivations de vos cœurs? Pourquoi vous If the faites ceci? motives are not Pourquoi? correct, Pour quelles raisons? Si vos then motivations ne sont pas the correctes, works that alors you do les in œuvres que vous faites, righteousness d'un are point de also vue de filthy. justice, sont des torchons sales. And whatever good Et quelles que it soient seems les that bonnes come out choses of it, they qui are en not sortent, true ce n'est pas des goodness, choses vraiment bonnes, not true pas goodness. véritablement. There's always a Vous savez, il y a duplicity. toujours des duplicats. In John chapter Dans Jean 4, chapitre 4, verses 22 versets and 22 et 23 23 and et 24, 24, the Lord le Jesus Seigneur said, Jésus dit, they that worship ceux the Lord qui adorent le shall worship in Seigneur spirit and truth. vont For God le looks for louer, such l'adorer true en worshippers. esprit et en vérité. So if they are true worshippers, Et the s'il y opposite a is also de true. véritables They are adorateurs, false c'est qu'il y a aussi worshippers. des faux Am I adorateurs, right? n'est-ce pas?
Alors il y a de véritables adorateurs et il y a aussi des faux adorateurs. Alors, dans quelle catégorie sommes-nous? Ou bien même l'ensemble des croyants ensemble? Quelle catégorie sommes-nous? De véritables adorateurs ou des faux adorateurs? Et les vrais adorateurs sont ceux qui ne cherchent rien de Dieu. Ils adorent Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils viennent devant Dieu sans agenda, avec un cœur pour adorer et aimer Dieu, avec un cœur pur. Les faux adorateurs viennent adorer Dieu en cherchant quelque chose autre que d'adorer Dieu. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai lu un livre écrit par le feu Kenneth Hagin, le plus grand serviteur de Dieu que l'Amérique ait produit. Dans un de ses livres que j'ai lus, il a passé un jour à louer le Seigneur, à l'adorer. Et le Seigneur Jésus lui est apparu et lui a posé une question. « Fils, que veux-tu » Vous savez quelle était sa réponse? Et vraiment, j'ai posé le livre plusieurs fois, chaque fois que je le lis. Et je réfléchissais pour moi-même, si j'avais cette occasion, je ramènerais ma liste de courses, n'est-ce pas? Et vous aussi? On amènera au Seigneur notre liste. Seigneur, je veux de A à Z. Mais vous savez quoi? Ce que le frère Hagin a dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai rien besoin de toi pour l'instant. Je suis ici pour te louer parce que je t'aime. Et ce qu'il a dit a tellement plu au Seigneur que le Seigneur lui a dit, allez, continue. Et il a continué pendant 1 heure. Après 1 heure, le Seigneur est parti. Et vous voyez, ça sont les vrais adorateurs. Lorsque vous venez devant le Seigneur, je vais vous donner un secret. Quand vous louez, vous adorez le Seigneur de tout votre cœur, lorsque vous faites cela, votre cœur devient nu devant le Seigneur. Et lorsqu'il va vous regarder, il regarde dans votre cœur. Et tous les besoins que vous avez dans vos vies sont écrits dans vos cœurs. Et le Seigneur qui voit les besoins dans vos cœurs va vous récompenser ouvertement sans que vous ayez besoin de le demander. Alors, il y a plusieurs années, j'ai été visiter un très bon ami, un frère en Christ à moi, dans les endroits reculés de l'Inde, et il était malade. Et il avait vraiment des problèmes de santé. Ses 2 reins étaient défaillants et il avait toutes sortes de situations dans son corps. Alors j'ai été le visiter. Après avoir visité et mangé les petits amuse-gueules, le thé et les biscuits, le pasteur a demandé que je bénisse sa famille, qu'il a rassemblé sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs. Et il a dit, s'il vous plaît, bénissez-les un par un. Alors j'ai dit ok, et j'ai commencé à prier pour chacun d'entre eux, un par un, par un, par un. Et quand je suis arrivé à sa femme, le Seigneur m'a dit, attends, regarde là. Quand il m'a dit, regarde là, j'ai vu son cœur. Et il y avait comme un rideau qui était ouvert. Et j'ai vu son cœur nu. Et il y avait 5 sujets qui étaient écrits dans son cœur. Et le Seigneur Jésus a dit, ça, ce sont ses désirs secrets et je veux que tu pries pour ça. Alors, s'il y a des désirs secrets, je ne peux pas les prier publiquement dans la langue que les gens comprennent. Alors, j'ai prié dans ma langue maternelle, dans ma langue que personne de cette région connaît, sauf moi et Dieu. Alors, nous avons terminé et lorsque je suis rentré chez moi dans ma ville, j'ai réfléchi sur cet incident, comment les choses qui nous affectent profondément et nos désirs secrets sont inscrits dans nos cœurs. Ils sont imprimés dans nos cœurs et vous savez, les Écritures disent que Dieu écrit sur la table de nos cœurs, n'est-ce pas? Alors inscrit sur la table de ton cœur
sont tes profonds désirs. you sit in His presence, Et lorsque tu viens dans la présence de Dieu, just pure sans rien worship demander God, d'autre, He will look at you. pour le louer, l'adorer, He'll see all that is written in your heart. le Seigneur va te regarder et il va voir ce qui est inscrit dessus. Et sans faire mention d'eux, He will answer them one Dieu by va les one voir by un par un par un. one. See, this is the secret of that which is written Et voilà le in secret de Matthew ce qui est écrit 6:33. dans Seek Matthieu first God's 6,33. Seek first His righteousness. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord sa justice. Et toutes ces choses, The things that are vos important to you, besoins quotidiens, will be les choses qui sont importantes pour vous, but what ils we do most seront of the time, donnés à vous. the other way around. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous faisons l'inverse. All our things up before God, Nous mettons tous nos désirs, tous nos besoins en premier au lieu de chercher son fail royaume. to seek His righteousness. Et As a nous result, faillons à chercher sa justice. all our labors Et are comme in résultat, vain. tous nos efforts sont en vain. And you know what is the worst part? We never, Et vous savez le ever pire? come to, Nous n'arrivons jamais dans le repos de Dieu. we are Nous sommes always in toujours agitation, agités, always toujours agitation. agités. See, in Vous Hebrews savez, dans chapter Hébreux 4, chapitre it is written, 4, there verset is a 10, rest il y a un repos for the people of pour God. le peuple de Dieu. And Et it is the c'est le desire désir of God de to come Dieu into que the tu place rentres of dans le lieu de rest. repos. A few Et il y days a quelques ago, jours, I was j'étais meditating en the train de scripture one méditer morning. la parole de Dieu I un read matin Matthew chapter 11, et j'ai lu verses Matthieu chapitre 27, 11, 28, 29, 30. versets 28, 29, 30. And Et the scripture where it says, Take les my Écritures yoke disent, upon you, prenez mon I joug will give you rest. et je vous donnerai le When I repos. read the word Et rest, lorsque j'ai lu le mot my repos, spirit immediately connected that mon esprit scripture a vraiment connecté avec Hebrews chapter 4. Hébreux There is a chapitre 4, rest qu'il y for a the people of un God. repos pour So le peuple de Dieu. I kept on meditating these two scriptures together, and I Alors je came to les the ai mis understanding, ensemble et je suis venu à la when compréhension you que lorsque when you truly rest in on Christ, se you repose enter réellement en into that Christ, true on rentre Sabbath rest, réellement dans le true repos Sabbath rest sabbatique that God de Dieu originally intended que Dieu avait for l'intention His pour son people peuple. when He Lorsqu'il rested s'est on the reposé le Sabbath day, septième jour, the le seventh septième day, jour, and et qu'il l'a béni. no other days was Aucun blessed autre by God jour n'a été except béni the par seventh le day. Seigneur si ce n'est le jour du See, when you sabbat. follow Et lorsque biblical vous suivez les principles, principes bibliques, you work for vous 6 travaillez pendant days. 6 jours The true pattern of et working vous is from savez, Sunday normalement, to on travaille Friday, not from bibliquement, on Monday doit to travailler Friday. du dimanche See, by au working Monday to vendredi. Friday, you're only working for Lorsque vous 5 travaillez days. du lundi au vendredi, So vous you become travaillez vraiment super 5 jours. Et donc, vous devenez extra Bible, vraiment extra biblique. right? 6 days you La shall Bible dit, labor, 6 jours vous and the travaillerez et seventh le day septième you vous vous rest. reposerez. You Et rest vous vous and reposerez et you vous allez enter into that rentrer dans rest. ce repos. We quit struggle. Et You quit vos striving. efforts, les efforts que vous faisiez When se you enter terminent. into that Lorsque vous entrez dans rest, ce repos, then alors you can, vous like pouvez, Lord comme le Jesus, Seigneur Jésus, sleep dormir peacefully. au milieu d'une tempête. Vous Sleep pouvez peacefully dormir in a en storm. paix All au milieu d'une outside there is a tempête. storm. Même à l'extérieur, There is a s'il y a danger for la the boat tempête to la plus grande et capsize. que le navire va How vraiment in the se world chavirer, could Lord semble Jesus chavirer, sleep comment le Seigneur Jésus a peacefully pu in a vivre storm cela, when dormir there's alors qu'il y water avait cette pouring? tempête? Ce n'est It's pas not possible, possible, normalement. Normally speaking, Dans les when circonstances sea normales, is c'est rocky, there is impossible. like tons Surtout of même quand il y a de water l'eau pouring qui on vient your sur vous face, et que le bateau est en and the train boat is d'être rocking. How can you balancé sleep? fortement. Right? Ce n'est pas possible de Not dormir possible. dedans. But when you Mais rest, lorsque vous êtes dans ce repos that rest is the rest that c'est God le gives repos you. que Dieu vous donne. And I show you Et a je vais mystery vous here now. dire un mystère maintenant. When you enter into Lorsque that vous rentrez dans rest, ce repos, then you enter vous into rentrez Psalm dans 91, Psaume verse 1. 91, verset You 1, abide under que the vous restez dans le wings lieu of secret the du Most Très-Haut. High. Et vous You voyez, abide lorsque vous under êtes dans the ce lieu secret place of the secret, Most High, then quel est le nothing mal can qui touch peut you. vous toucher? Rien ne Nothing peut that vous can toucher, touch ne you. peut vous faire du mal. You see, Vous one voyez, l'un leads to amène à another. l'autre. Et le vrai True repos rest vous is when you are amène resting dans in la the paume palms de main of de God. Dieu. And Et that's c'est the là où il y a le rest repos. where He says, Là où I il have dit, graven you je vous ai on the gravé palms of my sur la hand. paume de mes mains. So you see, when graven Et vous means voyez, there's gravé, some ça veut dire mark qu'il y a there, une marque, right? n'est-ce pas? So you enter into that Alors vous mark rentrez dans cette marque.
Comme c'est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 18, le Seigneur Jésus est dans le sein du Père. Vous rentrez dans le sein du Père. Et il y a le sein du Père. Et le Seigneur Jésus aussi a son sein. Et son sein a été percé par la lance des Romains. Et donc, il a créé une ouverture pour vous, pour rentrer dans son sein. Lorsque vous rentrez dans le sein de Jésus, il y a la paix parfaite, il y a le repos parfait. Il peut se passer plein d'agitations autour de vous, mais vous, vous serez en paix. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Il donnera la paix à ceux dont la pensée est fixée sur Dieu. Et que votre pensée ne doit pas être sur les choses de ce monde, mais sur Dieu, ou les choses de Dieu, et sur le royaume de Dieu. Alors ainsi, la paix du royaume de Dieu va venir et régner en vous. Parce qu'il n'y a pas de peur dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Vous acceptez tous? Il n'y a pas de peur, d'agitation, il n'y a pas de mécontentement. Non, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. Et c'est ce qui va remplir votre cœur. Et vous allez toujours marcher dans la paix de Dieu. Amen. Alors, ces églises sont des sépulcres ouverts remplis des os d'hommes morts. Alors, ceci, c'est une parole générale. On ne veut pas parler de toutes les églises, mais parce qu'il y a toujours une ou quelques églises qui vont toujours être séparées de la foule. Mais, généralement, ces églises sont des sépulcres ouverts, remplis d'ossements, d'hommes morts. Référence à ceci peut se retrouver dans Matthieu chapitre 23 et verset 27, où le Seigneur Jésus, lorsque il réprimande les scribes et les pharisiens, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous êtes comme des sépulcres blanchis qui sont en apparence beaux, mais à l'intérieur, ils sont remplis d'ossements, d'hommes morts et d'iniquité. » Et c'est comme ça que beaucoup d'églises sont devant le Seigneur. De l'extérieur, vous êtes très beau, de l'extérieur, vous êtes très grand, mais comment est-ce que Dieu vous voit? J'ai une fois été invité dans une très grande église, dans une certaine nation en Afrique, et jusque-là, j'avais été dans des petites églises, vous voyez, mais là, c'était une énorme église. Lorsque j'ai fait un pas dans l'église, j'ai été pris de peur, intimidé est le meilleur mot, intimidé. J'ai vu toutes les couleurs, les lumières, et vraiment la décoration, toutes les belles choses dans l'église. Et bien sûr, le pasteur était très humble et très gentil de me recevoir. Et toute l'église s'est levée. Et ils ont applaudi pour la bienvenue, ma bienvenue, lorsque je rentrais dans l'assemblée, dans l'église. Et vraiment, ça m'a intimidé encore plus, parce que naturellement, je suis introverti. Alors, la louange a eu lieu et ils avaient une chorale d'à peu près 100 personnes et c'était vraiment, ils étaient habillés de la même manière, les toges, tous faits de même tissu, de même couleur. Et ça me faisait penser à une remise de diplôme d'université qui allait avoir lieu dans l'église. Et voyant tout cela, j'ai prié au Seigneur, comment tu vois cette église? Parce que moi, je vois que c'est très beau. Mais comment toi, tu la vois? Et le Seigneur m'a dit une parole. Dis-leur qu'ils sont très loin de mes standards. Alors j'ai été sur la chaire, il y avait à peu près 3000 membres dans l'église, et sans parler de la communauté en ligne, vous savez, toutes les églises satellites étaient en train de regarder, et j'ai parlé cette parole. Et aussi,
une parole spécifique pour le pasteur, là où il faisait des erreurs. Vous savez, la manière que Dieu nous voit, l'Église, c'est très différent de la manière que toi tu te vois ou bien que les autres la voient. Alors, ces églises sont des sépulcres ouverts, remplis d'ossements de mort. Cela veut dire que les membres des églises sont morts. Donc, ça veut dire que ces églises vont dans les rituels de prédication, de chant, de données, mais tout cela, c'est mort aux yeux de Dieu. Alors, ton église est quoi en réalité? Où chaque membre est allongé en dessous d'une pierre tombale. C'est ce que c'est. Il vous manque la véritable vie en Christ. Donc vous allez dans les rituels seulement. Il n'y a pas de relation réelle entre toi et le Seigneur Jésus. Tu n'es pas planté dans le Seigneur Jésus. Et une preuve de cela, c'est combien de croyants viennent à l'église aujourd'hui en balançant leurs mains sans leur Bible. Pourquoi vous venez à l'église? Pour faire quoi? Je me rappelle, lorsque je prêchais dans Miracle Center Church, et lorsque j'ai demandé à l'église de lire des écritures, les gens d'audiovisuel ont projeté les écritures sur l'écran et tout le monde regardait les écrans. Alors j'ai demandé au jeune homme qui projetait, coupe la projection. Coupe la projection. Et quand ça a été fermé, j'ai découvert qu'un tiers de l'église n'avait pas amené sa Bible. Alors, vous marchez, balançant vos mains, comme si vous allez au shopping ou pour une promenade. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se comporter dans une église lorsqu'on vient chez Dieu, quand tu viens rencontrer Dieu? Quel est notre objectif en venant à l'église? Parce que on veut simplement remplir une obligation religieuse. Tu es chrétien, alors il faut vraiment aller à l'église au dimanche. Même si tu retrouves pas en semaine là-bas, quand même le dimanche, il faut y aller. Aussi, ils sont très bien habillés. Mais les autres jours, ils sont mal habillés. Alors, je me suis toujours demandé, à une congrégation, j'ai posé cette question. C'était l'église de Lancaster, mon église locale ici aux États-Unis. Et pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Si ce que tu fais mal, c'est mal, quel que soit l'endroit. Et je les ai demandé, pendant les jours de semaine, lorsque vous êtes mal habillé ou négligé, est-ce que le Seigneur Jésus ne vient pas? Ou bien il vient seulement le dimanche et c'est pourquoi vous vous habillez bien le dimanche? Vous voyez, aujourd'hui nous sommes samedi. Regardez notre sœur Rashma, elle est vraiment bien habillée. Ce n'est même pas dimanche. On dirait Miss India. Vous savez, Dieu nous visite tous les jours. Chaque fois qu'on se rassemble, est-ce que alors vous devrez vous négliger dans une rencontre de la semaine? Où est-ce qu'on a eu ces idées-là? Certainement, ce n'était pas de Dieu, mais ça montre l'attitude de votre cœur. Comment tu viens devant Dieu? Est-ce que tu viens avec révérence? Vous savez, il est un Dieu saint, et un Dieu saint doit être approché avec crainte et avec sainteté. Et vous savez, le mot crainte, aujourd'hui, il est mal interprété pour dire la révérence.
Mais dans le mot original en hébreu, la peur ou la crainte de Dieu, c'est la peur. Ça veut dire que vous avez peur de lui, parce pour qui il est, pour sa grandeur. Le Seigneur Jésus a dit, ayez peur, ayez crainte de celui qui peut tuer l'âme et le corps en enfer. Et cette parole, crainte, ne veut pas dire révérence, ça veut dire la peur. Soyez attentifs, faites attention. Ne soyez pas légers avec Dieu. Ne soyez pas légers avec Dieu. Parce qu'il a le pouvoir de tuer l'âme et le corps et le jeter en enfer. Et ça dit beaucoup, n'est-ce pas? Le même Dieu, le Seigneur Jésus, qui était rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de grâce, ces paroles sont sorties de ses propres lèvres. Et donc, il peut vous jeter dans le lac de feu. Alors, vous ne voulez pas vous amuser simplement, prendre à la légère avec le Dieu vivant. Alors cet ange m'a regardé et il a dit, « Fils de l'homme, crie contre ses péchés. Comme Babylone, ses péchés sont arrivés au ciel. » Alors l'ange n'a pas voulu dire que les États-Unis sont Babylone. Ça aussi, c'est une interprétation qui est fausse de plusieurs étudiants de la prophétie que les États-Unis sont la Babylone dans les Écritures. Ce n'est pas le cas. Mais semblable à Babylone, ses péchés sont arrivés au ciel. Et au chapitre 18 d'Apocalypse, verset 5, c'est écrit que ses péchés sont arrivés au ciel et Dieu s'est rappelé de son iniquité. Et c'est pour toutes ces raisons que la colère et le jugement de Dieu vont se manifester. Et pourquoi ça ne s'est pas encore manifesté? C'est à cause des cris et des pleurs et des intercessions des saints, des quelques du reste dans ce pays. Sinon, elle aurait péri. Alors, à cause des peu qui gémissent à genoux, qui tombent sur leur face et qui crient à Dieu, c'est grâce à eux que ce pays n'a pas encore péri. Vous savez, il y a à peu près 10 ans, j'ai prêché dans une convention à Minneapolis et il y avait un autre homme de Dieu merveilleux qui s'appelle Dale Five, vraiment merveilleux, un grand homme. J'avais l'impression d'être un David devant Goliath par rapport à lui. Et je ne sais pas, mais mes co-orateurs ici, ils sont tous très grands. Et la chose vraiment qui m'a marqué chez cet homme, c'est son humilité et qu'il vraiment marche avec Dieu et qu'il a une merveilleuse intimité avec Dieu. Et durant cette convention, le Seigneur m'a montré comment l'intercession qui se fait aux États-Unis apparaît devant lui et comment il valorise les prières de vos ancêtres. Quand il a mentionné cela à moi, il a dit, je me rappelle l'alliance que George Washington a fait devant moi par rapport à cette nation. Et quand il a dit ça, j'ai vu dans une vision George Washington qui était à genoux sur une jambe et il a mis ses mains dans cette position et il a pleuré et il a pleuré et il a pleuré. Et ses larmes ont coulé sur ses joues et sont tombées sur le sol. Et la terre sur laquelle est venue ces larmes est devenue comme de la boue. Et le Seigneur est descendu et a pris cette terre et l'a pris au ciel. Et s'est préservé là-bas jusqu'aujourd'hui. Et que les larmes, cette terre qui est remplie de larmes, crie à Dieu en intercession pour les États-Unis. Et l'alliance qu'il a fait avec Dieu pour cette nation, en disant, cette nation, je la dédie à toi
Dieu. Et le Seigneur m'a montré à ce moment qu'il y a 4 de vos présidents durant, et je pense que c'est passé au 40e président qui était, et donc du premier président au 40e, il y en a 4 qui étaient vraiment saints devant Dieu. Et les 4 continuaient à intercéder pour les États-Unis devant Dieu. À cause de toutes ces prières, donc, plus des véritables saints sur ce territoire, leur encens est rajouté à l'encens qui est dans le ciel. Et ça vient devant le Seigneur. Et ses mains sont retenues en arrière pour amener le jugement. Mais ça ne va pas durer trop longtemps. Alors, excepté le cri de certains saints, cette nation aurait déjà péri il y a longtemps. Alors après ceci, l'ange est parti. Et j'ai continué à attendre le Seigneur parce que j'étais secoué par cette parole et j'ai tremblé à l'intérieur de moi et j'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai prié, j'ai vu les cieux s'ouvrir et j'ai vu le prophète Samuel venir et apparaître et il m'a parlé. Il a parlé des États-Unis et maintenant ça c'était partie 1 avec l'ange et maintenant c'était partie 2 avec lui. Et il a parlé particulièrement des rois du territoire. Et ils utilisent un mot ancien, donc les rois, donc les présidents. Et comment le ciel voit tous les présidents qui sont venus sur cette nation jusqu'à maintenant. Ces rois ne l'ont pas mené dans la justice. Et pourquoi? Chacun cherchait son propre agenda. Aucun n'avait la connaissance ni la crainte de l'Éternel. Aucun n'avait la connaissance ni la crainte de l'Éternel sur qui ils jurent en prenant la position présidentielle. Leurs lèvres proclament des standards de justice, mais leur cœur et leurs intentions sont loin de cela. Comme les Israélites qui voulaient un roi sur eux-mêmes. Et ce peuple, donc en référence à la population en général, ce peuple choisit un roi sur eux pour les apaiser au lieu de choisir quelqu'un qui craint Dieu. Et vous savez, je me suis rappelé d'un incident en 1991, dans ma première visite aux États-Unis. Le Seigneur m'a demandé de jeûner pour 40 jours. Parce que cette année-là, vous allez avoir des élections. Et vers la fin de mon jeûne, il m'a dit que Bill Clinton allait être voté, élu président. Alors j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? Et du peu que j'avais compris de la politique américaine, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, j'ai intercédé. Seigneur, ce n'est pas la bonne personne. Il faut qu'il y ait un autre. Et le Seigneur a dit, je leur donne un homme selon leur cœur. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens veulent l'injustice. Ils demandent un roi qui va rencontrer leurs besoins. Un roi qui va apaiser la communauté homosexuelle. Alors vous aurez un roi comme ça, qui va mettre sur la Maison Blanche les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est ce qui s'est passé en 2015, quand la Cour suprême a légalisé le mariage homosexuel. Le président de l'époque, Obama, a ordonné qu'on projette les couleurs de l'arc-en-ciel sur la Maison Blanche.
Le pasteur Joe Sweet et moi allions de Los Angeles à Houston pour une convention à cette époque. Et lorsque nous avons été enregistrés à l'hôtel et que nous sommes descendus ensuite pour aller dîner, et dès que je l'ai rencontré, il m'a dit « As-tu vu les nouvelles ?» J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé de spécial ?» Il a dit « La Maison Blanche a été mis dessus des couleurs de l'arc-en-ciel. » Alors vous avez un président qui représentait le cœur de la population en général. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Et de temps en temps, vous tournez vers la justice et ensuite vous retournez vers l'injustice. Et c'est ça que vous allez avoir. Le temps arrive où cette nation sera donnée à ses ennemis. Elle sera encerclée de la même manière que Jérusalem a été encerclée par ses ennemis. Et vous pouvez lire ceci dans Luc chapitre 21, verset 20 et chapitre 19, versets 43 et 44. Le Seigneur Jésus a prophétisé que Jérusalem sera entourée par des armées et sa désolation était à sa porte. Et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Cette écriture, lorsque je l'ai lue, ne peut pas être plus vraie pour les États-Unis d'Amérique, tel que c'était vrai pour Jérusalem. Elle sera abandonnée. Ensuite, le prophète Samuel m'a dit, et tout ceci, jusqu'ici, les 6 points ne semblent pas bonnes du tout. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Il a dit ceci, que ceux qui pleurent pour cette nation se mettent à genoux, se prosternent devant leur Créateur et plaident pour la miséricorde de Dieu lorsqu'elle est encore disponible. Alors ceci me dit qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité. Il y a une fenêtre pour nous, pour corriger les choses, pour changer de sens les choses. Dieu donne une opportunité avant que sa justice prévale. Alors ce matin, donc les 2 premiers sont arrivés le 26 et le 27. Et ce matin, durant ma dévotion du matin, après avoir lu les Écritures, je me suis mis à genoux pour prier. Et la parole du Seigneur m'est venue que j'ai une audience avec le Père Céleste et que je dois le rencontrer à 15 heures. Et vous lisez dans Exode chapitre 24 où Dieu faisait appel à Moïse et disait « Viens à la montagne, je veux te parler. Je vais te donner une parole pour donner à la nation. » Et c'est une telle expérience que j'ai eue. Et à 15 heures, je me suis mis à genoux. Et j'ai senti la présence de Dieu le Père. Et j'ai été translaté en esprit. Je me suis retrouvé dans sa présence. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti sa présence. Et une voix parlait. Et voici ce qu'il a dit. L'aigle va chuter. Et cet aigle, vous savez de quel aigle il s'agit? Lui qui s'enorgueillit en disant qu'il a créé son nid dans les cieux et dans le ciel, il va être rabaissé au sol pour manger la poussière. Ces sépulcres blanchis seront détruits. Donc toutes les fausses églises seront détruites.
les fausses églises, les églises qui font des compromis, celles qui propagent la théologie inclusive. D'abord, il y a eu l'évangile de prospérité, ensuite l'évangile de grâce, et ensuite, il y a aussi l'évangile d'inclusivité. Et donc, dans cette théologie inclusive, ça veut dire tout le monde, les LGBT, QR, les hétéros, les normaux, les abnormaux, toutes ces personnes seront acceptées. Quelle que soit la manière que tu vis, vous allez tous aller au ciel. Nous allons tous aller au ciel. Et ça, c'est la théologie inclusive qui donne l'impression que l'évangile de grâce est bonne. Parce que la théologie inclusive est pire que celle de la grâce, de l'hypergrâce. Tu peux être hindou, bouddhiste, non-chrétien. Si tu vis dans le péché, quel que soit, vous n'avez pas besoin d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Vous allez tous aller au ciel. Ça, c'est la théologie inclusive. Est-ce qu'elle est vraie? Si ça, c'est vrai, alors le Seigneur Jésus est mort en vain, n'est-ce pas? Pourquoi il devrait mourir si tout le monde va aller au ciel, quoi qu'il se passe? N'est-ce pas? Pourquoi il devrait quitter le ciel, venir dans ce monde de péché, vivre pendant 33 ans et demi et traverser un enfer de souffrance? Si tout le monde va aller au ciel, et vous savez, la théologie inclusive dit que même le diable sera sauvé. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Et que même Satan, après qu'il a été grillé, après qu'il a été frit pendant 1000 ans, Dieu finalement aura pitié de lui et va le ramener. Et ça, c'est la théologie inclusive. Alors pourquoi ce plan de rédemption? N'est-ce pas? Pourquoi verser le sang sur la croix? Voilà aussi une autre fausse doctrine qui vient vraiment du puits de l'enfer. Et d'où vient cette doctrine? Des États-Unis. Et vous exportez cela dans le monde entier. Comme vous pouviez envoyer les missionnaires à l'époque, amenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, les bonnes œuvres que vous avez faites à l'époque, maintenant, il y a des mauvaises œuvres qui sont en train d'être exportées, des doctrines de démons partout dans le monde. Et donc, ces sépulcres blanchis seront détruites. Elle va gémir, pleurer et s'endeuillir des opportunités manquées. Aujourd'hui, vous avez encore une opportunité. Mais quand vous la manquez, vous allez pleurer, gémir et être endeuillé. Ces ministres qui l'ont amené à être détournés vont être rasés chauves pour être humiliés. Ces vêtements qui ont été mangés par les insectes vont être enlevés pour qu'elles soient mises à nu devant tous. Ces jugements sont semblables à ce que Dieu va faire à Babylone dans Apocalypse 18. Fils de l'homme, déclare à elle de son injustice, son iniquité et de son péché. Elle a profané la maison de Dieu. Lorsque tu amènes ce qui est profane, ce qui est honteux dans la maison de Dieu, quand tu amènes la profanité, les abominations dans la maison de Dieu, et que tu appelles ça propre, que tu dis que c'est OK, comment ça peut être OK? Elle a profané, elle a désacralisé la maison de Dieu. Combien de temps la sainteté de Dieu peut tolérer cela? Combien de temps? Elle a parlé des mensonges au nom de Dieu. Ses ministres, les bergers,
ont œuvré en vain pour leur propre gain et abandonnant le troupeau. Donc, le meilleur intérêt pour le troupeau n'est pas dans leur cœur. Ce qui remplit leur cœur, c'est comment ils peuvent gagner sur le troupeau, comment ils peuvent les allaiter, comment ils peuvent prendre leur peau, leur laine. Ces prophètes seront aveuglés, les corbeaux vont piquer leurs yeux. On lit quelque chose de similaire dans Proverbes chapitre 30 et verset 17. Et donc, ces prophètes seront aveuglés et les corbeaux piqueront leurs yeux et ainsi les feront rentrer dans Hadès aveugles. Ce sont les guides aveugles dont mon fils a parlé dans Matthieu chapitre 23, verset 16, verset 24 et verset 26. Crie haut et fort sa profanité et sa perversion sexuelle. Elle a mis en place un mauvais standard pour le monde. Elle a montré sa nudité comme un symbole de la mode. Sa honte sera une raison de moquerie dans le monde entier bientôt. Alors, 6 choses qui vont venir sur cette nation. Alors, que se passera-t-il pour ceux qui seront saints dans le pays, pour le reste? Et c'est le point 7. Que les saints, les ministres qui sont saints, élèvent le niveau de sainteté et de justice, qu'ils vivent un style de vie saint pour que je puisse avoir miséricorde sur eux et les couvrir de ma gloire. Alors, lorsque j'ai entendu cela du Dieu le Père, je suis tombé devant sa présence et j'ai intercédé beaucoup pour les États-Unis. Je vous ai dit le premier jour, j'ai prié beaucoup pour vous. Et ma responsabilité qu'il m'a donnée est d'intercéder pour vous et de me mettre à la brèche pour vous. Alors j'ai intercédé. Vous savez, tout véritable prophète est un intercesseur. C'est ce que la Bible dit. Il ne prophétise pas simplement. Derrière le rideau, ils se prosternent devant la présence de Dieu et ils pleurent et ils intercèdent à Dieu. Ce n'est jamais une joie d'amener une parole de jugement. Ça déchire le cœur du prophète. Parce que non seulement ils entendent les paroles, mais leurs yeux voient aussi ce qui va se passer. Et ça déchire leur cœur en morceaux. Et ils intercèdent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai intercédé beaucoup pour les États-Unis et pour les églises de cette nation. Que la miséricorde de Dieu s'applique. Après avoir entendu mon intercession, voici le conseil que le Père a donné. Que les saints jeûnent et prient et qu'ils gardent leur justice dans toute sainteté. Qu'ils sèment des œuvres de justice. Qu'ils gardent leur robe de justice. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Il est écrit que nous recevons des vêtements de justice et de sainteté. Et donc qu'ils gardent leur robe de justice. Qu'ils honorent et aient en révérence mon fils. Psaume 2, verset 12. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et déverse sa colère. Que leurs églises deviennent des maisons de prière. Qu'elles mettent les beautés de la sainteté. Qu'ils se débarrassent de l'injustice et de ce qui est sale. Ce qui est injuste et sale, ce sont les croyants qui vivent une vie de péché. Et
Les pasteurs connaissent qui sont ceux qui vivent mal. Les pasteurs les connaissent. Vous ne pouvez pas les tolérer pour toujours. Vous leur avez donné assez d'espace pour la repentance et ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas mettre en ordre leur vie. Alors mettez-les dehors. Si vous ne les mettez pas dehors, vous allez aussi devenir une église qui n'est pas dans la droiture. Et si vous les mettez dehors, c'est que vous marchez dans la crainte de Dieu et vous mettez en révérence la sainteté de Dieu et la sainteté de Dieu sera reposée sur vous. Ce n'est pas suffisant de simplement parler de la manifestation de la gloire de Dieu, or que vous êtes rempli de saleté. Ça sera mon message demain matin. Ce que l'Église devrait faire pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, chers frères et sœurs, mes fils, mes filles, voici la parole que j'amène du trône de Dieu à vous. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi répéter encore, au cas où vous n'avez pas bien entendu. Certaines choses que vous devez faire. Numéro 1, que ceux qui pleurent pour cette nation se mettent à genoux et plaident pour la miséricorde de Dieu tant qu'elle peut être trouvée. Ça, c'est la première chose que Dieu vous invite à faire. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est ce que je viens de vous dire, que les saints, les rachetés, jeûnent et prient et gardent leur robe dans la justice, leur robe de justice dans la sainteté. Donc c'est un conseil pour le restant. Gardez-vous d'être pollué encore plus. Donc laissez-moi répéter encore. Qu'est-ce que le reste doit faire? Que les rachetés, les saints, jeûnent et prient, gardent leur justice dans la sainteté, qu'ils sèment des œuvres de justice, qu'ils gardent leur robe de justice, qu'ils honorent et aient en révérence le Seigneur Jésus, le Fils du Dieu vivant, que leurs églises deviennent des maisons de prière, qu'ils s'habillent des beautés de la sainteté et qu'ils se débarrassent de ce qui est vil et sale parmi eux. Et aussi dans vos maisons. Vous ne pouvez pas avoir ce qui est sale et vil dans vos maisons, sinon la gloire de Dieu va partir. Et je pratique ceci dans mon ministère. Lorsque j'ai des employés qui sont dans l'erreur et qu'ils continuent, je les corrige, je les montre là où ça ne va pas. Et si après un long moment, il n'y a toujours pas de bons fruits, je les demande de partir. Je dis, allez dans une autre organisation. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous n'avez pas votre place ici. Si vous voulez servir dans notre ministère, il faut être comme un prêtre lévite. Vous devez être à ce niveau d'engagement et d'être dédié à ce niveau-là. Sinon, ce n'est pas le bon endroit. Ça ne veut pas dire que vous allez aller en enfer, mais ça veut dire que vous n'avez pas votre place ici. Parce qu'ici, on a un appel spécial de préparer le reste pour la venue de Dieu, pour les derniers jours avant la venue du Seigneur.
Et il y a une guerre against the Antichrist and his où le government. reste va devoir se battre contre l'Antichrist et son gouvernement. Et donc, le peuple de Dieu doit se préparer. Il ne faut pas se battre juste entre vous. And you Et make vous the devil donnez rest, vraiment le repos au diable, car vous faites son travail. and he's Et also il on est toujours en vacances. Pourquoi are you vous helping l'aidez him get rid of de his se enemies? débarrasser de ses ennemis? The devil's enemies are Les believers. ennemis du diable You are fighting among sont les yourselves croyants, and et les killing croyants, each vous vous battez other. entre vous, vous tuez entre vous, vous êtes en train d'aider le diable. Notre ennemi, c'est le diable. C'est lui notre ennemi. Not Pas you and lui I, ou moi, not pas, one another, pas not vous your et moi, pastor, pas votre not your pasteur, bishop. pas votre bishop. We are not enemies. Nous ne sommes pas ennemis. Nous avons un véritable ennemi. And the last Et days l'Église should de be la fin, trained, des derniers jours, doit être formée, should be doit taught être the préparée, ways doit of être God. enseignée les for that voies du purpose. Seigneur pour cet objectif. That's Ça, our c'est notre purpose. raison d'être. Donc, nous devons nous réaligner Realign our pour cela, focus notre, for that, notre focus pour cela, and set your et heart positionner notre seek the cœur ways of pour chercher les voies du Seigneur. Levons-nous Let's pour arise for our la prière.